Ça sera Abdallah Youssouf, colistier LR de Saïd Andanouni, qui est votre tête de liste. Bonjour Abdallah Youssouf. Alors, le maire sortant se présente pour un troisième mandat. Vous êtes candidat, c'est parce que vous êtes opposé à sa réélection? Bonjour, avant tout. Bonjour à tous, ceux qui nous écoutent sur Maït Première ce matin. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de souhaiter... Plus près du micro, s'il vous plaît. Permettez-moi de souhaiter nos meilleurs voeux à nos concitoyens de Mayotte, de la commune de Chirongui. Et oui, nous sommes opposés. Nous sommes opposés à sa politique, car nous sommes un parti de droite, un parti qui est bien représenté dans la commune, dans le département et même au niveau national. Donc, il est de notre devoir, pour chaque élection, il est aussi de notre devoir de participer à chaque élection, mais aussi de défendre notre commune, construire notre commune avec notre population. Alors, pour cela, il faut arriver à convaincre la population de Chirongui. D'abord, pour vous, le bilan du maire actuel, du maire sortant, n'est pas considéré comme un bon bilan. Ça, c'est peut-être la première chose que vous devez démontrer à la population. La deuxième chose, montrer que vous avez des projets que vous allez pouvoir défendre et mettre en place. Alors d'abord sur le bilan. Je pense que Madame le maire viendra faire son bilan, mais moi je ferai le bilan. Citoyen, oui, je ferai mon bilan en tant que citoyen. Oui. Le bilan en fait, durant toute sa mandature, il n'a pas réussi à faire des projets, à mettre en place des projets pour la population. Elle a mis en place des projets sans consulter toute la population. Donc du coup, il y a beaucoup de des gens qui sont opposés à sa manière de gérer la politique. Alors, et vous, donc, vous allez consulter la population, vous allez mettre des projets. Quel genre de projets Nous avons déjà, depuis 2-3 ans, nous discutons avec la population, nous récoltons leurs doléances et nous avons, à partir de ces doléances de la population, nous avons conçu un projet qui est pour la population de la commune de Chirongui. Ça fait donc 2-3 ans que vous consultez la population. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Quel est le projet qui leur tiendrait à cœur, selon vous? Tout d'abord, au niveau de la commune de Chirongui, les gens, il y a un village en particulier qui est très mal logé. C'est au niveau logement. Les gens ont besoin de se loger. Je peux donner l'exemple du village de Mramadoudou, qui est dans un état pas possible. Il y a beaucoup de logements en tôle dans ce village. Donc les gens sont mal logés, ils n'ont pas d'eau courante dans ces endroits, ni électricité conforme. Qu'allez-vous faire pour cela? Vu que l'équipe en place aujourd'hui n'a pas fait le projet, à notre connaissance, n'a pas mis un projet là-dessus, nous, dès notre arrivée au pouvoir, nous allons mettre en étude le lotissement de Mramadoudou, concernant pour que les gens puissent mieux vivre dans cette commune. Mais je peux vous dire aussi que nous avons déjà engagé des démarches auprès des propriétaires terriens qui sont dans les environs de Mramadoudou. Nous discutons avec eux, car ces terrains-là sont la plupart des terrains privés. Nous discutons avec eux. Nous allons mettre en place notre projet dès que nous serons au pouvoir. Et en termes de projet, oui, de logement, justement, pour Mramadoudou, par exemple, vous dites que depuis 3 ans, vous parlez avec la population. Pour ce qui est des projets, au niveau du chiffre, à combien on relève les besoins? Combien de logements aujourd'hui on a besoin pour Mramadoudou? Je n'ai pas la réponse en tête, mais je sais que tout un quartier de Mramadoudou, il n'y a que des logements en tôle.
Mais comment vous pouvez mettre en place un projet si vous ne savez pas le point de départ, combien, si vous avez besoin de 10, 20, 100, 1000 projets? Alors, vous savez qu'il y a des bureaux d'études pour ça qui vont faire le travail. Nous allons mettre en étude ce projet. Nous allons donner les informations au bureau d'études qui va pouvoir étudier et nous dire exactement combien. Nous allons, nous, de notre côté, déjà recenser les populations et les besoins de la population. C'est avec Mais vous ne l'avez pas fait durant les 3 ans où vous avez dit que vous êtes allé à la rencontre de la population? Nous discutons avec les gens, mais nous n'avons pas un chiffre exact aujourd'hui. Je ne pense pas que ce soit nécessaire si nous ne sommes pas encore au pouvoir. Et une fois au pouvoir, nous allons devant ces personnes, nous allons noter leurs doléances, nous allons chercher les financements pour mettre en place notre projet. Justement, à propos de financement, vous avez des projets, vous venez de le dire, mais pour les réaliser, il faut de l'argent. Où est-ce que vous trouverez l'argent? Écoutez, aujourd'hui, les choses sont facilitées. Déjà, les communes fonctionnent en intercommunalité. Il y a des aides au niveau européen, des aides de développement que nous pouvons aller chercher au niveau Europe. Il y a des aides au niveau national. Donc, nous avons l'ingénierie nécessaire dans la commune de Chirongui pour pouvoir aller chercher ces financements. Combien est-ce que... quel serait le budget annuel de votre commune lorsque vous serez maire pour mener à bien vos projets? Pour mener à bien nos projets, il nous faut environ 23 millions d'euros déjà pour commencer. Tous les ans? Oui, tous les ans pour commencer. Donc après, on verra bien en fonction des projets que nous mettrons en place. Et 23 millions, ça sera réparti comment pour ça, en fonctionnement et en investissement? L'éducation, oui, en fonctionnement, l'éducation et aussi l'aménagement. L'aménagement et côté emploi, parce que, bon, vous ne m'avez pas encore posé la question, mais pour l'emploi, nous avons quand même des propositions à faire pour lutter contre les problèmes d'emploi au niveau des jeunes de 15-25 ans. Parce que vous soulevez, quelles sont les propositions que vous faites pour l'emploi? Alors, nous avons, selon les sources de l'INSEE, nous savons que les jeunes de 15-25 ans dans notre commune représentent 27% de ces jeunes sont soit sans diplôme, soit avec un diplôme CAP-BP, mais n'ont pas d'emploi. Donc nous, ce que nous allons faire au niveau de ce dossier, nous allons rapprocher les centres de formation, car un jeune, avant d'entrer dans le marché de l'emploi, il doit être formé. Donc, sachant que nos jeunes ont des difficultés toujours à aller vers Mamoudzou pour pouvoir aller se former, donc nous allons rapprocher Mamoudzou à Chirongui. Donc, les centres de formation continus, privés et aussi publics. Et nous allons aussi mettre en place un bureau spécial pour les jeunes, accompagner les jeunes depuis leur formation jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi durable. Que dit la population de Chirongui sur les impôts locaux et sur leur gestion, puisque vous avez dit que vous avez rencontré cette population durant 3 ans? Oui, les impôts locaux, on commence déjà à payer, et à Chirongui, je pense que nous payons le plus par rapport aux autres. Ils ont été augmentés par la municipalité en place. Et il y a beaucoup de travaux. Ces impôts, normalement, devaient servir à faire des projets pour la population. Je peux citer l'exemple de l'assainissement. On paye cet impôt. Et pourtant, il n'y a pas d'assainissement dans la commune de Chirongui. Et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que nous allons mettre en place. Donc, il y a aussi d'autres projets qui sont dans le sens, par exemple, le ramassage des ordures ne se fait pas toujours correctement. Donc, nous allons veiller à ce que ça se fasse correctement pour que notre commune soit propre.